voté, parce que j'ai une étiquette politique, j'ai voté une étiquette. Plus que l'homme, j'ai voté pour un parti. Et Patrick Martinez, quand je regarde par matin, quand je regarde ce qu'on dit sur Patrick Martinez, j'en avais une image assez. Je connaissais Patrick Martinez, je sais qu'il s'est présenté, mais je ne le connaissais pas tel qu'il vous a été présenté. Et c'est mon beau-frère ici présent qui, un jour, on a parlé de Patrick, m'a dit je lui ai donné, moi, Patrick, c'est un petit poète, je suis obèse, je suis pas, je me présente, on se présente. Je connaissais Patrick sans plus. Et mon beau-frère m'a dit je te trompe, on va le rencontrer. Je l'ai fait. Et effectivement, Patrick, ce n'est pas l'homme que je pensais, et maintenant, je m'engage avec lui. Patrick a des valeurs, ça a été dit. Patrick est un Célois, il aime la scène. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas 2 livres, c'est 3 livres qu'il a écrit sur la scène. Et ça, c'est une preuve. Et 1, et 2, et 3, 0. 4. Bon. On s'aperçoit que maintenant, les autres candidats, tous aiment la scène, tous la trouvent magnifique, tous s'investissent pour la scène. Mais depuis quand? Depuis quand? C'est l'élément essentiel. Et n'oubliez pas, en période de campagne électorale, c'est des promesses. Mais dites-vous bien, quelle est la motivation première qui font que ces candidats s'intéressent à la vie? Est-ce que c'est pour les Célois? Est-ce que c'est pour son bien? Ou bien est-ce que c'est la 2e ville du Var, la 80e ville de France? Posez-vous la question. Maintenant, j'ai effectivement, donc, je me suis engagé avec lui. Rien ne m'a amené à le faire aujourd'hui. Il m'a dit Eric, tu vas faire ta politique. Voilà, tu te rends compte? Le travail que tu as, oui, effectivement. Donc j'ai bientôt 46 ans. Je suis ingénieur d'idées, j'ai travaillé dans différentes sociétés aéronautiques et spatiales, je suis allé à Kourou pour rien faire par exemple. Je travaille actuellement en leader mondial de l'hélicoptère. Et effectivement, pourquoi la qualité? Parce qu'en fait, dans les cours, il y a beaucoup de projets à faire. Le Patrick a un projet essentiel et des compétences pour aboutir. Un projet, ça a un début, ça a une période de travail, et ensuite ça a une fin. Parce que la fin d'un projet, c'est l'aboutissement. Posez-vous la question sur toutes les promesses qui ont été faites par M. Philippot, quels sont les projets qui ont concrètement abouti? Posez-vous la question. Posez-vous la question sur toutes les promesses qui ont été faites par les maires précédents, quels sont ceux qui ont abouti? Oui, l'ancien maire, Arthur Pêche, il y a des nations partout, mais est-ce que c'est pour le bien de la Seine? Posez-vous la question. Maintenant, donc, effectivement, je dois parler de la campagne, de ce que propose Patrick comparé aux autres candidats. Pour cela, je vais vous faire participer. Ben, il y a 8 candidats, donc si on enlève Patrick, il en reste plus que 7. Dites-moi, par laquelle vous voulez que je commence? Vittel. Ok. Monsieur Vittel, donc je respecte, Monsieur Vittel est un homme député, il a fait, si vous regardez sur son site internet, d'ailleurs, j'ai ici, je suis aussi ingénieur qualité, auditeur, et un auditeur, ça n'a pas d'opinion, ça constate des faits. Donc tout ce que je vais vous dire, j'ai pas envie de me faire condamner pour diffamation, on voit ce que ça coûte à Patrick. On est ici en meeting de campagne pour Patrick. Patrick n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il est en correctionnel pour diffamation. Et diffamation, pourquoi? Parce qu'il a dénoncé des faits. Donc j'ai ici, si vous voulez après, je pourrais vous montrer tous les éléments qui permettront d'appeler ce que vous dites. Donc le docteur Vittel, oui, le docteur Vittel, c'est un homme politique respectable, il a de multiples mandats. Il est docteur, médecin, peut-être professeur, je ne sais pas, mais en fait, très bien. Il faut qu'on s'est dit ça. Quand on a une ville qui est économiquement malade, on a besoin d'un docteur en médecine ou d'un docteur en économie, comme Patrick Martinez. Monsieur Vittel est aussi un homme politique actif, puisqu'il a différents mandats électifs. J'ai été à une réunion des citoyens par laquelle tous les candidats étaient, et on lui a posé la question. Monsieur Vittel, donc vous savez qu'il y a une loi sur le cumul des mandats. Si vous êtes maire, vous êtes tous en train de dire que la situation est catastrophique, et je partage cette position. Donc il y aura beaucoup de travail à mener. Donc si vous êtes maire, allez-vous démissionner de votre mandat de député et de votre mandat de conseiller régional. Donc la réponse de monsieur Vittel est très simple. Il a dit qu'il y a une loi. Si je suis élu maire, je démissionnerai de mon mandat de conseiller régional et je garderai le mandat de député jusqu'à 2017. Donc, a priori, il n'est pas prêt à s'engager complètement pour la Seine. Autre point, M. Vittel est essentiellement coulonné. Il est député de Soliès,
il habite Bandol, donc il s'intéresse à la Seine, pourquoi? Posez-vous les bonnes questions, parce que n'oubliez pas, en campagne électorale, tous les candidats sont très séduisants, ils vont sourire, ils vont montrer leur famille, ils vont aller dans les cités, comme M. Collin par exemple, mais dites-vous bien, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est sincère? Posez-vous la question et comparez toujours avec ce que propose Patrick, son histoire, parce que Patrick ne s'intéresse pas à la Seine depuis un mois, un an, 2 ans, il s'intéresse à la Seine depuis 1995 minimum. Il a un projet qui porte et c'est toujours le même projet. Ce projet, il s'appuie sur une analyse. Je l'ai ici, je pourrais vous la montrer, il me l'a fait lire, parce que je ne m'engage pas pour rien. Ce projet est en fait, il a analysé de par le monde des projets municipaux, des projets industriels qui ont fait en sorte que des villes comme la Seine, qui ont eu un drame, la perte des chantiers pour la Seine, et ce drame, comment ils ont fait pour faire revivre cette ville? Eh bien, dans le monde, il y a eu des exemples réussis. Patrick s'en est inspiré. Et s'il propose de faire de la Seine-sur-Mer la capitale européenne de la mer, c'est exactement parce qu'il a vu que ce sont des recettes qui fonctionnent. Elles ont fonctionné et elles fonctionneront à la Seine si vous lui donnez la chance d'être élu. J'en reviens aussi à Patrick. Je pensais Girouette, mais en fait Patrick il est constant et cohérent dans sa lutte pour la Seine-sur-Mer. Il a un projet. Oui, Patrick, on peut lui reprocher de s'être joint au maire Villebeau, et c'est grâce à Patrick que M. Villebeau a été élu. Mais en fait, il avait fait en échange de la promesse de pouvoir appliquer son projet. Cette promesse n'a pas été tenue, c'est la raison pour laquelle Patrick a gardé son indépendance avec tous les risques que cela représente. J'en reviens à M. Vittel. Oui, M. Vittel est en politique, mais en même temps, il est toulonnais. Il se présente avec M. Falco. Et pour s'en convaincre, je vous propose d'aller sur le site de Facebook de M. Vittel, et M. Vittel est toujours en train de se montrer avec M. Falco. Donc je reprends aussi ce que disait M. Péréa, M. Péréa, de droite, dit faites en sorte d'être indépendant vis-à-vis de Toulon, parce que la Seine n'est pas le territoire de Toulon. Il y a M. Falco et M. Vittel. M. Falco a écrit une lettre de soutien à M. Vittel. Donc est-ce que vous voulez que la Seine soit une annexe de Toulon, ou est-ce que vous voulez que la Seine vive pour elle-même? C'est la bonne question.